j'ai commencé par 1 minute de silence, sans vous le dire, sans vous avertir, sans vous demander. Minute de silence parce que chacun d'entre nous a été frappé par cette triste nouvelle et surtout les images que nous avons reçues de l'extrême nord. Des morts étalés au sol comme des mangues, comme des tomates pourries. Et pourtant, ils avaient encore la vie devant eux. Ils étaient encore tout jeunes. Ils étaient là pour défendre le pays. Ils sont tombés au front. Le soldat camerounais a battu donc en toute lâcheté par cette branche de Boko Haram rebaptisée ISWAP, font l'actualité. Oui, ils font l'actualité. C'est ce que vous devez croire. Mais non. Ils ne font pas l'actualité puisque les drapeaux ne sont pas en berne dans notre pays. Pour des gens qui sont tombés pour la patrie. On privilégie plutôt d'autres sujets d'actualité en dansant. On met en avant des distractions, comme le football. Les médias du Cameroun auraient dû consacrer des émissions spéciales pour cette actualité. Parce qu'on n'imagine pas dans un autre pays comment autant de personnes pourraient tomber sans qu'il y ait ne serait-ce que 3 jours, 4 jours, voire 1 semaine de deuil national. Non. Dans le continent, on préfère mettre en avant juste la distraction, le ballon. Au moment où ces garçons sont tombés parce qu'ils voulaient préserver l'intégrité du territoire, on n'a même pas vu nos autorités leur accorder une quelconque importance, à part le communiqué du ministre de la Défense. Ailleurs, non seulement les drapeaux sont en berne, mais même des équipes, des footballeurs jouent. Avec au moins un signe, un bandeau noir ou un brassard noir. Mais dans notre pays, on s'amuse, on rit, on est content. On fête les 40 ans du RDPC. Oh yeah! RDPC, oh yeah! On mange, on boit, on danse. Voilà ce qui est important. Les ministres sont dans
leur village, dans leur quartier, dans leur château, avec leurs enfants et leurs amis. Ils sortent des bouteilles de champagne et boivent cela en se filmant, en se vantant et en chantant Paul Biya va de l'avant. Mais ils s'oublient que si notre pays continue à exister, c'est grâce à l'armée qui est sur tous les fronts, qui se bat sur tous les fronts, non seulement contre Boko Haram, mais nous sans pour autant oublier même de l'autre côté de l'est du pays. Ils n'ont pas le temps. Et ils n'ont pas eu le temps d'ailleurs de profiter de la vie, de profiter de leur famille, de profiter de leurs amis. Ils sont morts pour la patrie. Mais sur les réseaux sociaux et partout au pays, c'est la fête. On a battu la Libye. On a battu la Libye. On a battu la Libye. Buvons à la champagne, le champagne, à la santé, à la victoire, au triomphe, à la gloire, à l'euphorie de Marc Brice. Il a sauvé notre pays. Hurrah! Voilà le Cameroun. Pourtant, nous avons vu ce qui se passe au Niger, au Burkina, au Mali, quand des soldats tombent au front. Mais chez nous, c'est le football. On préfère commenter l'actualité entre Marc Brice, Samuel Eto'o et encore moins les combis qui lui aussi boivent du bon champagne. Oui, les valeurs du Cameroun sont en régression. Et même dans le sport, tu aurais imaginé que le Cameroun pouvait fêter la victoire étant deuxième derrière le Cap-Vert, c'est-à-dire n'est pas qualifié. Mais ça devient une actualité où il faut certainement que le chef de l'État, le Premier ministre, le ministre des Sports et même le président de l'Assemblée puissent saisir de ce sujet-là. C'est ça le sujet le plus important du pays. Ah, notre pays, qui d'ailleurs, s'il fallait parler du sport, c'est celui-là que tout le monde respectait. Oui, parce que comme par hasard, c'était le 27 mars. « 1988. C'était un 27 mars que le Cameroun remportait sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Et ce n'était pas contre n'importe qui. On avait des adversaires comme le Nigeria, le Ghana. Et on se souvient, cette année-là, que Roger Milla avait d'ailleurs fini meilleur joueur et meilleur buteur. Mais non, aujourd'hui, on ne fait plus la CAN. On fait, alors que nous sommes en deuil, on boit du champagne. Alors que nous sommes deuxième, nous ne sommes même pas encore qualifiés. On fait une victoire contre la Libye. Au moment où ceux qui sont plus importants, qui
défendent le pays, qui défendent nos vies, qui ont sacrifié leur vie. Ils sont tombés, ils sont morts au front. Ça ne concerne pas le gouvernement. Ça ne nous concerne pas. Dansons tout simplement sur le combat où les Camerounais se déchirent. Les églises contre les hiboux. Voilà ça. Un pays déchiqueté. Un pays abîmé. Un pays qui aujourd'hui ressemble même la Libye quand elle a été bombardée n'était pas dans l'état de Yaoundé. L'état catastrophique de saleté de Yaoundé. Ce n'est plus ça qui nous préoccupe. Notre bien-être. Yaoundé est dans l'eau, Yaoundé est dans les poubelles, Yaoundé c'est un WC, Yaoundé a des moustiques. Et le pays, en même temps, les gens tombent. Mais nous, on ne fait que danser. On a battu la Libye. C'est les biens. Ils ont filmé en passant à Yaoundé les immondices de poubelles. Quelle est l'image que le Cameroun renvoie actuellement à l'extérieur? Et particulièrement Yaoundé. Puisque c'est la capitale où les étrangers viennent. C'est une porcherie. Oui, nous sommes dans une porcherie. Nous vivons dans une porcherie. Et on est content d'être dans la porcherie. Le Cameroun, son image ne fait que se dégrader à l'international. Aujourd'hui, le plus grand challenge qui existe dans notre pays, c'est le challenge des poubelles. On va s'asseoir dans une poubelle. On mange dans la poubelle. On vend les habits dans la poubelle. On chante dans des poubelles. Et lorsque vous voulez maintenant faire les recherches du Cameroun sur Google et consorts, sur Facebook, vous trouvez plutôt que le Cameroun, c'est poubelle. Pendant que le RDPC est en train de fêter 40 ans, 40 ans, un parti politique. Ce sont eux qui ont tous les maires de la ville. La ministre de l'urbanisme et de l'habitat est du RDPC. Le grand maire de la ville, il est du RDPC. L'homme qui dirige le pays est du RDPC. Le premier ministre est du RDPC. Tous les ministres sont du RDPC. Parce que même ceux qui sont des partis alliés là, tous sont déjà RDPC. Mais 40 ans, on ne parvient pas à faire les drainages, à enlever les poubelles. Et en fait, on dépense, on organise des méga concerts avec des artistes, avec des grands champagnes, des grands vins. On tourne les fesses, on tourne les reins, on va tomber dans les rigoles. Et après on chante. Paul Biya, va de l'avant,
Paul Biya, va de l'avant, Paul Biya. « 43 ans au pouvoir. Une ville qui était propre. Un pays qui était en voie de développement. Le voici. Comme cette lettre qu'ils avaient attribuée à un évêque assassiné, Monseigneur Bala. Je suis dans l'eau. Le Cameroun est vraiment tombé dans l'eau. Le Cameroun est dans les poubelles. Yaoundé la belle, Yaoundé la poubelle. Voilà le bilan du RDPC. Parlons à présent de cette information qui nous vient du quartier État-Mafia, c'est dans le 4e arrondissement de la ville de cette colline de Yaoundé. La forte pluie a battu en début d'après-midi, causé demain cause d'inondation de ce côté-là à État-Mafia. Voilà les bureaux. Les bureaux dans l'eau. Et c'est là où on reçoit toutes les personnalités. Notre beau et cher pays. Ils vont me dire que ça pleut aussi aux États-Unis. Maintenant, allons, voilà, là on célèbre les mariages désormais. Voilà là on célèbre les mariages. C'est la mairie. Il y a trop les jolies fleurs. J'adore. Tout continent. Je fais tout pour toi. C'est trop bien. J'aime trop. J'aime trop. Il y a trop les jolies fleurs. C'est trop joli. Prends quelque tu fais. Tu prends quelque chose. Pourquoi depuis que tu m'amènes pas souvent ici? Non, c'est le surprise. Oh, c'est trop bien. Tu as dit. Bienvenue à Yaoundé. Nous vous présentons les 5 poubelles les plus reconnues, les plus populaires de Yaoundé. D'entrée, voici la poubelle de Damas dépôt de bois. Celle-là, elle a 10 millions de superficie. Chublag est en val. Et ensuite, on a la poubelle de Damas entrée terre rouge. Elle a 4 millions de superficie, reconnue pour son immense dimension avec des mauvaises odeurs. Chublag est en val aussi parce qu'elle fait partie des reines mères. Ensuite, donc, on a la poubelle de Siméon. Elle aussi, c'est une poubelle d'époque, puisqu'elle a 8 ans aujourd'hui, reconnue pour sa petite superficie. C'est le parade. Ensuite, on part vers Ngwekele, École des Nations. Ça, c'est une vieille poubelle de 7 ans, parce que c'est un peu ma trajectoire, donc je la reconnais. Elle avait failli m'emballer une fois, je voulais pisser. Elle s'est levée qu'elle m'emballe, elle se ment plus vite. Ensuite, donc, on monte, donc on part à l'école des postes. Voilà encore la reine mère des poubelles. Elle a déjà 10 ans là. Donc, elle est incontournable. Chaque jour, on fait semblant qu'on vient déverser, on le fournit, elle reste toujours là. Ensuite, on part donc au Tradat même, où il y a les restaurants, les tourneaux d'eau, les glaces italiennes, avec les shawarma. Donc, quand tu finis de manger ton shawarma, tu viens ici, là, tu aspires un peu, tu te détends quoi. Elle est reconnue par son immense, elle a commencé petit à petit, mais elle a évolué avec le temps. Vous savez qu'en entreprise, tout ce qu'on entreprend, on commence petit et après on évolue. Donc, où elle est donc là, c'est une époquaire. C'est aussi une reine mère des poubelles. Maintenant, on monte donc par la cité. Il y a une nouvelle poubelle là. Elle n'a que je pense 6 mois, mais elle prend déjà aussi de l'âge. Elle aussi, elle va donner son notoriété, sa domination aux autres d'ici là. Même on ajoute encore 2 semaines là, elle aura déjà l'autorité, la domination sur les autres. Elle sera déjà influençable.
Le but ici est pour que quand les étudiants passent, ils aspirent un peu, puisqu'il faut dépenser au CHU, dans les hôpitaux. Et maintenant, il y a plusieurs tactiques de faire que les gens, de faire que les citoyens disent. Si l'argent n'entre pas et qu'il y a le foirage, il y a plusieurs tactiques. C'est nous rendre malades afin que nous partons dépenser dans les hôpitaux. Voici mon couloir ici, là. Mon couloir est sale, sale, sale partout. Ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que j'avais mon callbox et ma moto. Vous parlez. Vous arrêtez un moment. Voilà. Je n'ai pas vu les ordures dont vous parlez Hein? à Yaoundé. Ok? Je ne sais pas dans quel quartier vous êtes. Jean de Les gens Dieu, Momo. circulent dans Yaoundé. Yaoundé a 60 ans. De quel Yaoundé vous parlez? De Yaoundé où j'habite, je ne vois pas les trous dont vous parlez. Mais le match là, On a même c'est quoi non ça? Je n'ai pas de bon jeu. pourquoi le gars la court comme ça, non? 4-4-2 à milieu avec le terrain. C'est rien des comptables. Ils sont en train de regarder le match. Comme ça. Camarade connaît le prof. Le ballon de comment on est. Maman, elle peut plus voir le match, elle peut plus voir ça. Aïe. Les bons, c'est mon cas. Allez, c'est bon. Chion, laisse-moi charge. Mais le gars est venu bien ici, c'est bien. C'est bon, c'est ici qu'on voit le match. Tous les jours, je vois mon match ici. C'est trop bien, il y a les gens qui là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Au continent. Voilà un pays. Oui, voilà bien un pays. Ce pays s'appelle le Cameroun. Et là, c'est la capitale. La capitale du Cameroun. La capitale du Cameroun. Vous avez donc un ministre qui lui-même dit qu'il n'a jamais vu de poubelle. Jean de Dieu Momo. Et c'est cette qualité de ministre sorti des poubelles. Puisqu'il vivait dans une poubelle à Douala. On l'a donc ramassé d'une poubelle pour faire de lui ministre. On a pris une femme qui s'occupait des poubelles à Banganté. On l'a nommé ministre des poubelles, ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Maintenant, les poubelles vont jusque dans les maisons. Heureusement, aux dernières nouvelles, Jean de Dieu Momo, qui actuellement assure la place de cuisinier de Laurent Esso, qui est rentré, je dois vous le dire, hein. Laurent Esso est rentré. Donc, mais il ne parvient pas à placer un pied ou quelque part. Et puis, lui-même, il est bloqué quelque part dans les poubelles. C'est Jean de Dieu Momo qui s'occupe de son ménage, qui transporte les poubelles, va mettre dehors et qui maintenant, parce qu'il a appris qu'il peut avoir le maniement, il dit que donnez-moi même seulement, moi je gèle les poubelles. Maintenant, il fait donc la campagne pour devenir futur ministre des poubelles. Ketia Cortès, quant à elle, elle dit qu'elle va s'occuper des marécages. Le régime Biya est donc malfaisant, malodorant. Et c'est ce régime qui fait que le Cameroun soit puant. Ce pays qui était grand, aujourd'hui, regardez comment est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Échec partout. Les voiries, ça n'existe pas. Pourtant, on sort de l'argent chaque jour.
entrera cafards, moustiques et aussi des maladies qui viennent de l'insalubrité. Les Camerounais sont désormais en danger. Manger à côté des poubelles, dans des poubelles. Et oui, les conséquences seront désastreuses. Paul Biya avait promis, avait juré, santé pour tous en l'an 2000. Mais là, puisqu'il a parlé de l'émergence en 2035, l'émergence dont il parlait, c'est l'émergence des cimetières. Les cimetières seront surpeuplés. Et il n'y aura plus de place. C'est lui. Il va continuer la vie, sa vie, puisque lui, il n'a pas de problème de moustiques. Il n'a pas de problème de poubelle. Il n'a pas de problème de ces maladies qui viennent de l'insalubrité. Lui, il est protégé. Il a des médecins à côté de lui. Et en plus, vous-même, avec tous ces ministres, êtes en train d'applaudir. Paul Biya, Ayop, 40 ans d'un parti de flamme. Le Cameroun a complètement brûlé. Et 2035, puisque lui, le mandat qu'il prend là, jusqu'en 2025, ça doit aller jusqu'en 2035. Lui, il a déjà calculé 2035. En 2035, le Cameroun serait déjà rasé, puisque le RDPC, c'est le parti des flammes. Et ces flammes sont en train de brûler tout le pays.